Salut à toutes, salut à tous, bienvenue. On se retrouve sur Twitch et bien sûr, vous le savez, sur Dailymotion, sur lefosséen.fr, sur MyFosséen aussi. Allez-y, rendez-vous sur MyFosséen pour chatter, discuter ensemble et pour découvrir le Fosséen sans pub. C'est très sympa aussi, vous allez voir. N'hésitez pas à tester et venir nous rejoindre. Voilà, je suis très content d'être avec vous. Il y a tous les fidèles dans le chat. Merci beaucoup d'être là, tout simplement, parce que sans vous, il n'y a pas ces émissions-là. On les fait pour vous, c'est sûr, mais vous êtes là pour nous également. Donc merci à tous les fidèles qui sont là, ceux qui s'abonnent pas. Voilà, vous êtes au top. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Et oui, on est sur Dailymotion aussi, Luciano. Absolument, absolument. Back to 2010. Bah, écoute, ça fonctionne bien. C'est ce qui nous permet de faire des petits lives sympathiques sur lefosséen.fr. Donc, on est plutôt bien avec eux. Naïm, pour son 4e mois d'abonnement. Qui est là, merci beaucoup Naïm, c'est très sympa. À tous ceux qui se sont abonnés avant la prise d'antenne, j'ai pas les noms. Pensez à Seb, nous dit Diego Massalia. Non, mais ça va bien, vous inquiétez pas. Petite convalescence, mais il va revenir très vite, Seb, on le connaît, et avec encore plus d'énergie. Merci pour ton message, Jeff de Pratt. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, les gars, parce que quand même demain il y a ce qu'on peut appeler un gros événement. On peut le dire parce que ce match contre Villarreal, il est porteur de beaucoup de choses. Déjà, c'est un 8e de finale de Coupe d'Europe, donc vraiment, c'est pas tous les ans qu'on en joue. J'avais compté, je crois qu'on en est à même pas une vingtaine dans toute notre histoire. Donc, Josel qui nous écoute de la plage en Thaïlande avec 40 degrés devant l'OM au café. C'est beau, c'est très très beau. Luciano, demain on coule le sous-marin. Merci à toi pour tes 4 mois d'abonnement. Vous êtes là les gars, hein, ça fait plaisir. Ouais, donc match de Coupe d'Europe, 8e de finale, c'est toujours un événement, surtout à l'Olympique de Marseille. Et c'est surtout une compétition où on est plutôt brillant quand on arrive sur les tours éliminatoires. Donc un adversaire qui certes a gagné 5-1 comme nous ce week-end, mais qui n'est pas resplendissant cette année en Liga, qui a malgré tout des joueurs de très belle qualité, hein. Il y a un bel effectif à Villarreal et il faudrait pas penser qu'on va prendre une équipe médiocre, hein. C'est pas du tout le cas. Donc on a une équipe intéressante en face qui a un coach qu'on connaît bien, Marcelino. Donc forcément ça fait réagir, ça fait penser. Il faut pas qu'on se focalise là-dessus non plus et d'avoir trop la rage sur ce match. Il faut juste qu'on joue notre football. Et notre football, il est sympathique en plus en ce moment parce que c'est un football fait de déséquilibre, de prise de risque, de tentative. Moi, il me plaît beaucoup ce football qu'on propose. Et ouais, c'est le premier test pour Gasset. T'as raison, j'ai pas vu le nom de la personne qui a fait cette belle analyse. Je vais remonter ça. C'est Ronito. Bien sûr, c'est un vrai grand test parce que on peut pas dire non plus que les matchs d'avant étaient faciles. C'est pas vrai, mais c'était des matchs où on était favori. Là, on est sur un affrontement européen où je le crois encore. On a conscience qu'on est favori. J'ai pas touché, oui. Il y aura certainement des petits dans le virage. Ça fait plaisir de pouvoir avoir au moins même visuellement un virage pas vide. Donc voilà. Du coup, Romain, si on passe, est-ce qu'on dira que Villarreal n'est pas au niveau? Non, on dira qu'on a tenu notre rang européen et qu'on fait honneur à notre histoire européenne et que certes il y aura pas eu, mon avis, si on passe, c'est pas un exploit, mais c'est une performance, on a tenu notre rang, c'est de ça qu'il s'agit à mon avis. Bébé Arden qui s'abonne avec Prime, merci à toi, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on a? Tac. Romain, tu sais qu'on peut avoir 5 places en Ligue des Champions. Non, enfin, oui, mais non. Faut pas se bercer de cette illusion-là. Le seul cas, ça serait qu'on gagne, nous, l'Europa League. Effectivement, il y aurait 5 places en Ligue des Champions, mais je pense que tu fais référence aux 2 places réservées aux pays qui performent le plus dans une saison européenne. Le problème, c'est que, par exemple, l'Italie a encore ses 7 clubs. Donc, au moment de récupérer les points, ils les divisent par 7, mais ils en font rentrer 7. Nous, quand la France va récupérer des points, que ce soit par l'OM, par Lille ou par Paris, on va les faire rentrer, mais on a que 3 clubs et on va quand même les diviser par 6. Donc, au final,
Je pense que faut pas se bercer de cette illusion-là. Je sais même pas si mathématiquement c'est possible, à moins que les trois clubs gagnent les coupes d'Europe. Hein. Paris gagne la Ligue des Champions, ce qu'on souhaite pas du tout, que l'OM gagne l'Europa League et que Lille gagne. Ah bon? Oui. Oui, oui. Pardon, je reçois une alerte d'RMC. La 5e place est acquise, machin. On parle de la 5e place à l'indice européen devant les Pays-Bas, pas la 5e place en Coupe d'Europe. Mais oui, oui, j'ai eu peur, j'ai vu un push, je dis n'importe quoi. Non, non, pas du tout. Moineau au 7e mois d'abonnement. Donc voilà, l'Italie a encore tous ses participants, l'Angleterre est monstrueux, l'Espagne a encore beaucoup de participants, dont le Real. Enfin, voilà, donc il faut pas se. L'Allemagne aussi a encore beaucoup de participants. Je crois que l'Allemagne d'ailleurs est dans le top 2 actuellement. Donc faut pas rêver. Voilà, de ça en tout cas. Si on veut jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, faut être top 4 cette saison. 4e, faudra réussir les barrages, ce qu'on n'a pas réussi cette année. Non, en fait, Albo, est-ce qu'on peut chatter dans l'OM au café sur MyFocéen? Non, non, le chat de l'OM au café est exclusif à Twitch. Mais c'est une bonne question, Albo. Une bonne question. On pourra peut-être essayer de trouver un moyen technique de mettre ça en place. Mais ça reste complexe. Effectivement, merci Binou. Et tu as raison, hein, c'est ça. On a quasiment assuré la 5e place. 4e mois d'abonnement pour Jalabert, 13 000. Le panda. Allez, on va parler tactique un petit peu, vous le voulez. Moi, je vous propose qu'on fasse la compo, elle me paraît évidente. Pour moi, la compo de demain, on la connaît. À moins que Jean-Louis Gasset nous annonce un forfait de dernière minute en conf ou une dinguerie, mais par exemple, je sais déjà quelle sera la défense. Mbemba, Balerdi, et puis sur les côtés, Klos, Merlin, avec Lopez derrière eux. Au milieu de terrain, on a reposé Vertou. Ce matin, la Provence affirme qu'il est disponible. Donc pour moi, c'est Vertou Kondogbia, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'économie, on économise Vertou, nanani. Non, 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 on le fait jouer. S'il faut l'économiser, on l'économisera dimanche contre Nantes. Et là, en plus, il n'y a pas Onana et il n'y a pas Gay qui sont pas sur la liste UEFA. Donc ça voudrait dire mettre Unai. Non, non. Donc, Vertou, Kondogbia, enfin, je dis non, on verra. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de crédibilité à faire ça. Devant eux, donc ça fait déjà 7 joueurs dont on est quasiment sûr. Amin Harit, parce qu'il n'y a que lui pour faire ce liant milieu de terrain attaque, pas parce qu'il est extraordinaire en ce moment. Je sais qu'on a un débat là-dessus, mais à mon avis, Jean-Louis Gasset s'en passera pas pour un match contre Villarreal. À droite, Ismaïla Sarr. Et un petit duo d'attaquants, Ndiaye, Aubameyang. Je pense qu'il faut jouer sur nos forces, équipe type absolue. Donc cette compo-là me paraît crédible. Voilà. La seule alternative, ça serait de jouer en 5-3-2, mais ça serait sacrifier Ndiaye ou Sarr. Pas forcément envie de le faire en ce moment. Michael nous dit Unai à la place d'Harit. Pardon Michael, mais il n'a pas les qualités. Voilà, Unai, c'est pas un joueur offensif qui peut jouer milieu gauche. Non. Voilà, donc Ndiaye peut jouer en 10, ça n'est pas mon avis non plus au Banyanyang. Je pense pas qu'Ndiaye ait la qualité pour prendre le ballon à 40 mètres, éliminer 2 adversaires et donner un bon ballon. C'est votre avis. Je ne m'aligne pas dessus. Voilà, mais voilà, c'est votre avis. Moi, je pense que ça n'est pas du tout dans ses qualités. Ndiaye a des qualités dans la surface, aux abords de la surface. Dans le jeu intérieur et intermédiaire, pour moi, il est très très loin des qualités d'Amin Harit. Voilà. Mais c'est mon avis. D'ailleurs, je pense qu'Amin Harit a fait une bonne deuxième mi-temps contre Clermont avec cette action qu'il fait sur le 3e but et cette super passe pour Merlin sur le 4e. Donc pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc on joue en 4-4-2. Ben oui, c'est un peu ça. 4-2-3-1, 4-4-2. C'est l'idée, Benji. Ndiaye dribble mieux qu'Harit. Non. Il dribble mieux qu'Harit dans les espaces courts. Mais le dribble long, le contrôle orienté, la qualité des premiers appuis, pour moi, il n'y a pas photo. Donc voilà.
Ndiaye est capable de récupérer les ballons au milieu de terrain. Bah, Harit aussi, puisque Harit le récupère sur le 3e but avant de la donner. Donc, Harit en fait beaucoup dans cette équipe et je pense que vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas envie de le voir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Encore une fois, chacun son avis. Si vous pensez qu'on serait meilleur en levant Harit, en mettant Ndiaye plus bas et en mettant Aubameyang ou Moumbagna, moi je vous dis qu'on a un défaut de créativité majeur. Voilà, puisqu'on a le créatif de derrière qui repart et qui fait des différences, c'est Harit, et le créatif autour d'Aubameyang, c'est Ndiaye. Si tu lèves Ndiaye autour d'Aubameyang, il faudra trouver un moyen de créer des trucs dans l'axe et c'est difficile pour moi. Voilà. Ndiaye dans le cœur du jeu, c'est Kata. Ben oui, moi aussi, je trouve. Mais après, par contre, aux abords de la surface, il a montré qu'il était intéressant. Avec Mbemba, Balerdi, Kondogbia, Vertu, on peut voyager loin, selon toi, Romain? Oui, je pense que c'est gage de quelque chose d'intéressant. On a aussi la possibilité de passer dans un 3-5-2 en fonction des matchs avec Samuel Gigot. Donc je pense que ça peut être intéressant. Donc on a plein d'options pour faire des choses sympas d'ici la fin de saison. Donc non, il n'y a pas de sondage, à moins que vous. Mais je saurais pas l'intituler. À moins qu'on dise Harit ou Moumbagna, c'est peut-être ça le sondage. Bah s'il y a moyen techniquement de faire un sondage, pourquoi pas un petit Harit ou Moumbagna contre Villarreal, si vous voulez, puisqu'on est d'accord que Ndiaye doit jouer. On n'est pas d'accord sur le poste forcément, mais bon. Moi je maintiens et je suis. Eh oui, il y a petit Romain qui fait le show. Oui, bah écoute, c'est comme ça. Il y a les enfants qui passent dans les pieds. Bah c'est mercredi, hein. C'est le jour des enfants, comme on dit. Nino Dia, j'ai appris ce terme ce matin. Voilà, Harit ou Moumbagna, on précise contre Villarreal, hein, pour le sondage en cours. Les amis, allez-y. Non, c'est pas ma fille, c'est mon fils, c'est mon grand. Il s'appelle Adam, voilà. Allez-y, votez si vous voulez. Harit ou Moumbagna contre Villarreal. Pour moi, il n'y a pas photo, mais bon. Bon. J'arrive pas à comprendre en fait. Ce que vous voulez. Mais c'est votre choix si vous choisissez de lever Harit. En fait, je pense que vous ne voyez pas tout le bien qu'il fait dans cette équipe. Voilà. Et il fait tellement de bien que bon, ça me paraît. Mais vous savez quoi? J'aimerais que ça soit le cas, qu'on lève Harit, qu'on mette Ndiaye et Moumbagna, et vous verrez la différence, évidemment, dans la création, dans le jeu, parce que je vous rappelle qu'on fait du jeu, hein, depuis 3 matchs. Pour moi, Moumbagna, si tu veux mettre Moumbagna et Aubameyang, tu lèves Ndiaye. Je suis très clair. Je suis pas fan d'Harit. Je vais préciser ma position au Cowboy, parce que ça, vous me le dites souvent. Je suis pas fan d'Harit. Je trouve que actuellement, dans l'effectif de l'OM, j'ai mes milieux récupérateurs qui font des belles passes, les Kondogbia, Vertu, Rongier, qui sont capables d'avoir une création un peu basse, d'apporter aussi. Vertu, il a quand même cette double casquette où il peut aussi apporter aux abords de la surface. J'ai mes joueurs offensifs de talent, Sarr, Aubameyang, Ndiaye, et j'ai pas mes joueurs entre ces deux lignes-là. Et dans l'effectif actuel, j'en vois qu'un. Donc, c'est juste que, pour moi, ça n'a aucun sens de faire une composition d'équipe sans Harit s'il est disponible, parce qu'il n'y a que lui. Voilà, parce qu'il n'y a que lui. Pas parce que je l'aime bien, c'est vrai, mais je trouve que si on avait, par exemple, un Bourigeaud dans l'effectif, bah, je mets pas Harit. Mais on n'a pas de mecs qui sont capables de faire ces choses-là. Voilà. Donc, pour moi, c'est un non-sens, tout simplement. Mais, Romain, entre titulariser Harit et Unai, ou Harit et Ndiaye. Ah non, mais de toute façon, pour moi, Unai, je fais ma liste des 22 joueurs de l'effectif de l'OM, il est 22e. Moi, Unai, c'est plus possible. Alors oui, il a été bon, il a été correct. Non, il a été bon, on va le dire, contre Clermont, mais je lui préfère tous nos autres milieux de terrain. Simplement, je lui préfère Vertu, je préfère Rongier, je préfère Kondogbia, je préfère Jean Onana.
Oui, largement. Je préfère Gay. Donc pour moi, voilà, il est très très loin. 57% Harit, voilà, j'ai réussi à vous convaincre. Bon, je suis content parce que ça me paraît quand même fou. Et vous me dites, il faut enlever Sarr. Alors ça aussi, Slim Anayen, mon ami, je t'aime. J'aime beaucoup. Vraiment, t'es une très belle rencontre et tu es la révélation de l'année pour moi sur le Phocéen. Tu es doué, tu es très fort et tu te plantes complètement. Tu te plantes parce que Ismaïla Assar, dans l'équipe actuelle où on vit de déséquilibre, où on vit de NGI, de percussion, de folie un peu, on a réussi à remettre de la folie. Ah, il va défendre son Sarr. Mais bah écoutez, je sais pas, vous préférez qui? Luis Enrique? Non, mais soyons sérieux 2 minutes. Vous avez le droit d'être d'accord avec Slim, mais j'arrive pas à voir ce que vous lui reprochez à ça. Alors, juste, on va faire un point. C'est un ailier, d'accord? Un ailier de percussion. Dans le monde, les ailiers de percussion qui font 90 minutes rectilignes où ils sont bons, il n'y en a pas 3000. Hein. S'il y en a 2 ou 3, c'est le bout du monde. Vous attendez quoi en fait de Sarr? Voilà. OM Shakhtar. Non, oui, OM Shakhtar, il rentre, il marque direct déjà. Donc pour moi, il valide sa rentrée. OM Montpellier, on marque 4 fois, il est sur les 4 buts. Il est sur, écoutez ça, il est sur les 4 buts. Il est sur les 4 buts. Revoyez les buts, il est impliqué sur les 4 buts. Il sait pas dribbler ton Sarr. Ok, le but d'Aubameyang où il fait le 1-2 avec Mbemba après avoir dribblé son adversaire. Je vois pas un autre joueur de l'effectif capable de le faire. Pas de souci. Prenons les meilleurs ailiers du monde. Vinicius, Mbappé, j'ai de le dire, mais oui. Vous pensez qu'ils font 90 minutes sans rater un dribble, sans perdre un duel, sans manquer d'implication sur certains moments, sans être dépassés? Je les compare pas, hein. Entendons-nous. Je dis juste que le profil de Sarr, dans un match de 90 minutes, c'est réussir 5 dribbles, si possible marquer un but, faire une passe décisive. Mais c'est de la percussion, c'est de la prise de risque, c'est des pertes de ballon. Si vous attendez un joueur qui perd pas le ballon, mettez le Enrique de Sampaoli, hein. Je contrôle, je me retourne, je la remets derrière. Là, vous aurez un joueur qui perd pas de ballon. C'est super, c'est super. Par contre, vous créerez rien. Vous ne créerez rien. Rien du tout. Voilà. Donc moi, juste, ça commence à m'énerver. Vraiment beaucoup. Parce que autant quand Sarr, dans sa période difficile de la fin des matchs allés, est très pénible, il n'y a pas de débat, on le lève, on le sort. Autant sur les 3 derniers matchs, purée, on a un ailier de percussion qui fait des différences, qui met des buts, qui fait des passes. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Dean Corso, as-tu les stats de dribble de Sarr? Je m'en fous. Clairement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe. Il apporte un déséquilibre, un danger permanent à l'adversaire. Alors oui, il est énervant, bien sûr, quand il passe avec sa vitesse sur cette passe et où il rentre dans la surface et où au lieu de centrer en retrait, il frappe n'importe comment premier poteau et ça va pas dans le but. Oui, il est énervant, bien sûr. Mais si vous pensez que l'Olympique de Marseille peut avoir mieux qu'Ismaïla Sarr dans ce profil de joueur de déséquilibre d'ailier, pardon, ça me paraît très compliqué. Voilà. Donc, moi, si vous voulez, on peut lever Harit, on peut lever Sarr, on peut jouer avec Unai, avec Ndiaye en créateur et avec Luis Enrique. Allez-y, on gagnera jamais. Jamais de la vie. Je vous le dis, on gagnera jamais de la vie contre Villarreal. Jamais. Jamais, 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 jamais. On peut mettre Mumbagna. On gagnera peut-être sur un duel, sur une capacité à gagner les ballons, à jouer haut, à jouer long. C'est pas mon football, mais pourquoi pas? Parce qu'effectivement, ça a marché contre le Shakhtar et Mumbagna a été très bon ce jour-là, je trouve. On peut, mais pour moi, ça saute aux yeux. Lever Ismaïla Sarr de l'équipe en ce moment, c'est une hérésie. Enrique est pas mal, je sais pas dans quel sport, Jojop, mais peut-être. Il a progressé, oui. Après,
Peut-être c'est, allez, avant de partir, c'était un joueur de N2. Maintenant, c'est un joueur de Ligue 2. Oui, il a progressé. Il a progressé. Voilà, bien sûr, Gigito, pour moi, c'est évident. Deux créateurs, Harit Ndiaye, et deux flèches, Obama et Sarr, dans la transition, ça change tout. C'est une évidence, ce que tu dis. C'est une évidence. Ton football, c'est courir tout droit. Mon football, il est complexe et il est divers et varié. Mon football, ça peut être Harit et Ndiaye qui combinent et qui font des très jolies choses, mais ça peut aussi être le 4e but contre Clermont. En 3 passes, on a remonté le terrain en 5 secondes et on les a défoncés. Voilà. Ça, c'est mon football, ouais. Ouais, j'aime bien ça. Donc oui, mon football, ça peut être courir tout droit, Walid Basilic. J'ai pas honte de le dire. Si pour vous, c'est pas intéressant et tout, il n'y a pas de souci. Je dis juste que pour moi, ce que fait Gasset, c'est ultra intéressant parce qu'il y a la diversité. Il y a la diversité de construction de jeu, il y a de la transition, la fameuse transition que voulaient Marcelino et Gattuso qu'ils ont jamais réussi à faire. Ben là, on arrive à le faire, grâce notamment à Ismaïla Sarr, qu'on le veuille ou non, grâce aux qualités d'Harit et Ndiaye aussi. Je me souviens de ce contrôle orienté d'Ndiaye qui élimine toute la ligne défensive contre Montpellier, je crois. Ouais, ils ont des qualités, les gars. Donc, je t'aime bien, Romain, si jamais, mais on a le droit d'avoir des avis différents. Bien sûr, Walid Basilic. Je répète juste que c'est une émission d'opinion. Puis, face à vous, avec mon micro, j'ai vos remarques, je les lis. Je m'exprime et j'exprime mon sentiment, mon opinion, mon ressenti. J'essaye aussi de vous apporter des... Non, là, par contre, faut pas m'énerver, Gaspard. Enrique, même niveau que Sarr. Hein. J'ai presque envie de couper le micro. Possible, c'est pas possible. Bon, bref. Et oui, c'est tout l'intérêt de l'émission. Après, tu vois, on peut pas tout dire non plus. Par exemple, j'adore, il y a pas de problème, mais le message Enrique même niveau que Sarr, on peut pas dire. Je peux pas dire. Je ne peux pas dire pourquoi pas. Non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible, tout simplement. Ou alors tu parlais de Malang Sarr, comme le dit le Berry marseillais. Bref, non, c'est juste un coucou à Slim parce que j'ai vu son émission et parce que je l'adore. Et que pour moi, c'est fou de dire que c'est insuffisant ce qu'il fait sur les 3 derniers matchs. C'est fou. Mais bon. Après on peut avoir une exigence encore plus haut du Vinicius, du Rodrigo, des joueurs extraordinaires, de Jérémy Doku à City en début de saison, qui était énorme. Voilà, on peut avoir cette exigence-là. On est l'Olympique de Marseille. On est actuellement 6e ou 7e de Ligue 1. On est en Europa League. On n'est pas en Ligue des Champions. Donc on est un club qui est entre 30 et 40 en Europe. Voilà, donc on peut avoir une exigence, je l'entends, de vouloir progresser step by step. Mais justement, je trouve qu'un joueur comme Ismaïla Sarr te fait progresser step by step. Dans l'effectif de l'année dernière, dans le groupe de Tudor, pour moi, il n'y avait pas d'Ismaïla Sarr. Il n'y avait pas. Donc, pour moi, on progresse. Maintenant, l'effectif a été tellement mal géré par Marcelino et par Gattuso, parce qu'on le voit là qu'il a des qualités, cet effectif. On peut pas dire que tous les joueurs sont nuls, que machin. Là, on le voit clairement qu'il y a des qualités. Donc, grosse erreur de recrutement des coachs. Voilà. Grosse erreur de recrutement des coachs. Bizarrement, on est beaucoup à être d'accord avec Slim, donc on est tous fous. Ça dépend sur quoi, Actarus. T'as le droit de vouloir un OM sans Ismaïla Sarr. Moi, j'ai le droit de vouloir un OM avec Ismaïla Sarr. Ah, c'est tout. Après, ne pas voir que l'OM est bon actuellement parce qu'on a un joueur de déséquilibre permanent qui est notre ailier droit Ismaïla Sarr, pour moi, c'est un peu fou, mais ce qui est fou, c'est ton aveuglement de groupie, Forvex. Non, moi je veux juste que l'OM gagne. Si vous me faites la preuve par A plus B que les joueurs que je... Regardez Ndiaye, ça fait 6 mois que je dis du mal. Putain, là, c'est bien, quoi. C'est bien. C'est pas parfait. Et très loin du très haut niveau. Mais voilà. Là, on a un joueur de foot qui nous apporte des choses.
Merci Liman de t'être un peu décoincé. Merci Jean-Louis Gasset de l'avoir fait. Je pensais que c'était pas possible de décoincer Liman Ndiaye mentalement parce que j'avais l'impression que ce joueur-là avait un gros problème à ce niveau-là. Il a montré le contraire, qu'il continue. Je l'espère de tout mon cœur. Pourtant, je me suis trompé. Donc, je m'en fous de me tromper. C'est pas grave ça. Pas grave. Nuama est meilleur par exemple. Statistique de Nuama s'il vous plaît depuis le début de saison. Non, parce que moi je veux bien, hein, je veux bien. Nuama est pas meilleur qu'Ismail Assar. Il est du même niveau si vous voulez. Moi je trouve Sarr beaucoup plus décisif. Parce que ça soit sur les passes, les buts qui se sont fait refuser aussi, parce qu'oublions pas qu'il y a 3-4 buts de Sarr où ça se joue à ça sur le hors-jeu. Les pénaltys obtenus, il y en a obtenu quelques-uns cette saison. Voilà, donc Ismail Assar c'est 5 buts, 5 passes. C'est pas magnifique, on est d'accord. Alors, Nuama, le phénomène lyonnais, qui a un très beau potentiel, j'aime beaucoup aussi. Mais là aussi, c'est pareil, il faut pas dire n'importe... Enfin, pas n'importe... La saison de Nuama est pas excellente quand même. Je suis pas fou. Nuama, c'est une belle recrue parce qu'il a 20 ans, qu'il a un potentiel. C'est pas Luis Enrique, quoi, on est d'accord. Cette saison, voilà, 5 buts. Et encore, c'est quoi Superliga? Non, c'est même pas en France. Non, avec Lyon, c'est 1 but et 2 passes décisives. Bien, phénomène. Non, mais c'est bien. C'est bien. Oui, j'étais prêt à prêter ou vendre Ndiaye, effectivement, mais Aubameyang, pas de problème. Moi, je fais amende honorable. Il n'y a pas de souci, je me suis trompé. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. On n'a pas la science infuse. Moi, je dis des trucs ce matin, peut-être que je me trompe. Mais j'en suis persuadé. Je suis persuadé. Il nous a mangé tout seul le Nuama quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Il était très bon contre nous, bien sûr. Mais bon, je pense qu'on n'était quand même pas dans un grand soir à Lyon. Hein. J'y étais en plus sur ce match. Donc, Faris, il est énorme. Un bon joueur pour l'avenir qui va terminer en Angleterre. C'est possible, Goldinho. Je suis assez d'accord. Je trouve que je dénigre quand on n'est pas de son avis. Oh non, GG, c'est pas le but. Je dénigre, par exemple, quand vous dites que Enrique a le même niveau que Sarr. Ça, oui, je suis obligé de dénigrer. C'est pas possible. Quand vous me dites on doit jouer sans Sarr, moi j'essaye d'expliquer que actuellement l'OM est intéressant et marque des buts parce qu'on a Sarr. Et si vous avez des joueurs dans le pif, vous avez le droit. Moi je suis pas d'accord. Je vais lire le message de Forvex. Moi perso j'aime Sarr, mais qu'il est insuffisant, pardon, et qu'il n'a pas des prestations hors pair, comme tu le dis. Ce qui me gêne, c'est que tu n'émets aucune critique. Moi, je le veux performant, ce qu'il n'est pas. Ben si, il l'est, Forvex. Depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, Ismail Assar est performant. Désolé. Je suis désolé. Voilà. Je sais pas, vous devez pas regarder les matchs de foot parce que des ailiers percuteurs comme ça, des mecs comme ça, il n'y en a pas des millions. Et ils sont tous dans leur match, ils ont des trous d'air où ils vont rater toutes leurs passes, ils vont rater leur dribble, sauf qu'à un moment, ça va passer, ça va faire but. Tous les ailiers performants, tous les ailiers percutants, tous. Donc, Zegrova, c'est bien meilleur par exemple. Zegrova, statistique. Je veux bien, hein. Ah, mais Zegrova, c'est pas exactement un ailier percutant. Hein. Zegrova, on est plus, par exemple, dans la comparaison avec Sanji Zunder, un ailier droit qui rentre sur son pied gauche avec beaucoup de qualité, que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est pas la même chose. Zegrova a des très bonnes stats, 8 buts, 9 passes, je retire, très bon ailier. Mais c'est pas le même profil. Pas le même profil. On peut changer de sujet? Oui, on peut, Zouti. De quoi tu veux parler, mon petit Zouti? Eh ben, ma compo, elle est très claire, je l'ai donnée. Hein. Lopez, Balerdi, Mbemba. Enfin, c'est la compo de tout le monde, hein, de Gasset aussi. Balerdi, Mbemba, Klos, Merlin, Kondogbia, Vertu, Harit Ndiaye et Harit Sarr, pardon, sur les côtés, et Ndiaye en soutien d'Aubameyang. Voilà, ça me paraît évident.
On parle du taf de Benatia, Faris, Merlin, Gasset, c'est propre, non? Oui, on parle du taf du trio décideur de l'Olympique de Marseille. Longoria en tête, Benatia, Tessier, oui, tout à fait. On en parle, effectivement. Je crois que Faris, pour le coup, c'est plus une trouvaille de Benatia, mais bon, pour le reste, on est là. Tac, tac, tac. Alors, je vois juste, je finis sur ça, c'est le dernier message que je dis sur Sarr, après j'arrête, parce que j'ai fait long. Sondage Under ou Sarr? Dimitrez. Alors, c'est pas pareil. On a le droit de préférer avoir dans son équipe Sanjis Under. Ça, c'est totalement audible. C'est totalement audible. Et on a le droit d'aimer avoir les deux. Un ailier de percussion d'un côté, un Sanjis Under de l'autre. Moi, j'aime bien ça. Alors, on n'est pas dans ça malheureusement cette saison, mais c'est quelque chose que j'aime bien. D'avoir un ailier qui va très très vite sur un côté, qui fait des différences folles et qui est brouillon, et un ailier beaucoup plus régulier, beaucoup plus travailleur, avec une belle patte gauche de l'autre côté, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc on n'est pas obligé de les opposer. Penses-tu que Gasset resterait l'an prochain en adjoint? Niveau entraîneur, l'OM discute avec des cibles, s'il te plaît. Bonne question, Alex. Je ne pense pas. Voilà, je sais que certains le pensent, qui préparent la suite avec un possible rôle d'adjoint. C'est pas mon avis. Je pense pas. Je pense que Gasset à la fin de la saison va partir avec des remerciements parce qu'il aura fait beaucoup de bien et que et on va changer de coach tout simplement et de staff. Et il va partir avec le sentiment du devoir accompli, s'il l'accomplit, et c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, non mais je pense pas qu'il reste en adjoint, moi j'y crois pas trop à ça. Vitinha au Genoa qui marque contre la meilleure équipe d'Europe en ce moment, mais hors jeu de peu, Romain, tu en penses quoi? Bah j'ai pas vu, tu me l'apprends, Lopododo, merci. Non, mais bon, Vitinha, on verra la suite de sa carrière, elle donnera raison aux uns ou aux autres, on verra ça. Peut-être même dès la saison prochaine avec l'OM, même si je pense pas que ce soit le projet. Vu que t'as pris Faris. Vous préférez l'OM de Sanchez et Under ou d'Obam et Sarr? C'est une vraie bonne question, Charlie. C'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question. Je sais pas. Prépare pas l'arrivée de Blanc? Non, non, non. Non, Gasset ne prépare pas l'arrivée de Laurent Blanc. Est-ce que vous pensez que l'OM se saint-étiennise? Alors j'aimerais... Alors, oui, d'accord. Merci Manuel Sirac. Je parle notamment de ce qui se passe au club avec les personnes qui sont recrutées, qui sont dans le club. Je ne sais pas si on peut dire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à Saint-Etienne. Malgré tout, quand on te donne des responsabilités, je pense à Tessier qui a eu des responsabilités élargies, quel est ton premier réflexe pour constituer une équipe de confiance? C'est d'appeler les gens en qui tu as confiance. Donc, moi, ça ne me choque pas. Benatia et Tessier se connaissaient pas, par exemple, donc on peut pas parler d'alliance, de machin, de ci, de là. Donc, je vais prendre un exemple, le directeur de la communication, Francky Tourdre, que j'ai connu par le passé, il était traducteur, enfin, on avait sympathisé, bref. Il est pris pour sa compétence. Il est pris pour sa compétence et il est compétent. Donc qu'il soit passé par Saint-Etienne, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et on peut dire ça sur beaucoup de rôles. Après, c'est vrai que dans certains postes importants de l'Olympique de Marseille, notamment la formation, il y a des anciens de Saint-Etienne qui se sont un peu greffés. C'est vrai aussi. Mais j'irai pas jusqu'à dire que l'OM se saint-étiennise tant qu'on garde à la tête du club Longoria et que Benatia l'accompagne. Pour moi, l'attelage reste fort. Et après, c'est vrai que dans l'administratif, oui, on peut dire quand même qu'on repasse avec tout ça, on a recruté des gens qui sont passés par Saint-Etienne, c'est indiscutable. L'OM peut-il remplacer Murillo dans la liste UEFA? La liste UEFA, c'est fini, les gars. Elle est bouclée. Gay, Onana et Garcia ne joueront pas la Coupe d'Europe avec l'OM cette année. Ça n'est plus touchable. De toute façon,
Murillo n'était pas remplaçable dans la liste UEFA au moment où on l'a où on l'a créé, où on l'a écrite, puisque nos 3 joueurs, et tu pouvais faire 3 changements, et les 3 c'est des départs de Muguet, de Lodi et de Vitinha. Donc de toute façon, tu ne lèves pas Murillo. Si jamais il revient en mai, on sait jamais, bref. Donc tu as fait tes 3 départs et tu as mis tes 3 choix. Pour moi, ils sont pas logiques. Il y a Merlin, oui, logique, bien sûr. Mumbagna, logique, bien sûr. Par contre, tu devais mettre Onana, je pense. Onana ou même Garcia, mais pourquoi Luis Enrique? Je sais pas. Encore une belle inspiration, ça, dans notre saison compliquée. Allez, j'avance dans le chat parce que j'ai pris du retard. Penses-tu profiter de cette double confrontation avec Villarreal pour nouer des contacts avec certains joueurs, genre Pino, Jérémy Pino et Sorloth? Dams, bonne question malgré tout. Sorloth, c'est un bon joueur qui souffle le chaud et le froid depuis le début de sa carrière. Un bon attaquant. Mais je crois que sa saison actuelle, elle est très intéressante et que ça va coûter cher. Et je pense qu'en attaque, au poste d'avancante, l'OM ne recrutera pas cet été puisque Aubameyang et Faris Pemi Mumbagna sont là. Donc je ne pense pas qu'on recrutera un avant-centre cet été. Voilà, donc pour Sorloth, non. Jérémy Pino, c'est un jeune très talentueux, international espagnol. Ça vaut déjà 40 à 45 millions. On peut peut-être penser que ça vaille un peu moins parce qu'il s'est fait les croisés en début de saison, mais je pense que c'est hors de nos standards. Et par exemple, puisqu'on parlait d'ailier de percussion, Jérémy Pino, regardez ses matchs, parce que moi j'aime beaucoup Villarreal, je regardais souvent. Jérémy Pino, il perd beaucoup de ballons. Alors que dire de ses qualités d'ailier? Il doit être nul et certainement moins bon que Luis Enrique. Tac. Est-ce qu'il y a une conf de presse? Bien sûr. Bonne question, Masque Twitch. Je vais te donner l'horaire exact pour ne pas me tromper. Ce que je sais, c'est que Villarreal, c'est 19h15. De toute façon, vous avez tous les horaires sur le Phocéen dans le programme télé, c'est super bien fait. C'est 16h15, l'Olympique de Marseille, avec Jean-Louis Gasset et Quentin Merlin, tiens, qui va s'exprimer, ça peut être intéressant. C'est bidon cette liste. Si tu as 12 blessés, tu fais comment? Alors, Kadaric, effectivement. La liste UEFA, c'est quelque chose qui me paraît bien parce que ça permet au club de continuer à s'obliger à faire de la formation. Je trouve ça bien. Puisque dans la liste UEFA, tu as droit et tu es obligé d'avoir dans tes 25 4 joueurs formés au club, plus 4 joueurs formés au pays. Bon, formés au pays, ça va, hein, tu les as largement, hein, Rongier, Vertou, on va pas faire la liste, hein, il y en a plein dans cette équipe, Aubameyang, tu peux aller en chercher Ismail Assar, pas plein, mais il y en a, Amin Harit, Quentin Merlin, bon, tu les as, tes 4 joueurs formés au pays, mais les joueurs formés au club, tu les as pas. Et ça, c'est problématique. Du coup, l'OM a dû se contraindre à faire une liste de 21 joueurs. Et avec 21 joueurs, effectivement, quand on a beaucoup de blessés, ça devient compliqué. On risque d'avoir un groupe de 18, j'ai calculé ça tout à l'heure, de 18 joueurs, en comptant Simon Ngapando et Tembou. Peut-être qu'on augmentera à 19 ou 20 en mettant un ou deux jeunes, sachant que les jeunes de la liste B, par exemple Sternal, qu'on aime beaucoup, ne peut pas y être puisqu'il est à l'OM depuis moins de 2 ans. Et que c'est le cas de beaucoup de gens du centre de formation qui sont recrutés récemment, beaucoup de joueurs. Donc du coup, en fait, t'as que quelques joueurs qui sont passés avec un cursus long à l'OM et qui peuvent compléter le banc. C'est le cas par exemple de Tonkadi qui était avec Gattuso du côté d'Hambourg contre le Shakhtar. Voilà, mais on va avoir 17-18 joueurs pour finir cette compétition à chaque fois, hein, parce que évidemment les blessés, les suspendus, Gigot sera blessé et absent pour le match contre Villarreal. Enfin voilà, il y a plein de choses bien. L'entraîneur du Shakhtar, tu en penses quoi pour l'OM? J'aime son style, ça collerait. J'avoue que j'ai pas d'avis, Josel, mais c'est pourquoi pas. De toute façon, on sait que le Shakhtar a aussi souvent eu en son sein de très très grands entraîneurs, de très bons entraîneurs. En
peut juste prendre un joueur liste B. Tu peux en prendre, tu peux tous les prendre hein, sur ton banc. Il y en a 6 ou 7. Là, comme ça, de tête, des joueurs qui sont un peu disparus à l'OM. Il y a Saïd Mahdi, le défenseur comorien. Il y a Surtino, milieu de terrain, qui a un peu, même beaucoup disparu. Il y a Tunkadi, qui est un ailier dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a Assad, attaquant, mais qui lui aussi a un peu disparu. Même si tous ces joueurs jouent, hein, évidemment, avec le centre de formation, mais c'est pas... Il y a Caprice aussi, il y a Mike Caprice de mémoire. Voilà, il y avait Bilal Nadir, qui n'est plus disponible puisque blessé. Donc voilà, oui, la liste B, elle est pas terrible non plus, donc voilà. Il faut avoir moins de 21 ans. Qu'est-ce que tu me dis? Oui, c'est ça. Merci, Josel. Moins de 21 ans et avoir joué à l'OM depuis 2 ans complets minimum. C'est exactement ça. Merci. Et Pierre Lesmelou, on en parle, Romain? Tu en veux à l'OM? Si oui, à la place de qui? Moi, Pierre Lesmelou, Hugo, déjà bravo, fait une super saison. C'est un joueur qui a toujours été bon contre l'OM. Toujours. J'ai jamais vu mauvais. Même quand il était à Nice et tout, j'ai l'impression que c'est un joueur qui développe un sentiment particulier quand il affronte l'OM. C'était très vrai sur les saisons précédentes. Là, j'ai l'impression qu'il développe un sentiment particulier à chaque fois qu'il joue au foot. Donc, il est très bon en ce moment. Est-ce que pour autant j'en veux? C'est toujours pareil. Si tu me dis on fait partir Vertou pour prendre Pierre Lesmelou, je dis non. Si tu me dis on fait partir Unai pour faire une place dans l'effectif à Pierre Lesmelou, je te dis oui. Moi, j'ai peur de Baena à Villarreal. T'as raison, c'est un très bon joueur, Zouti. Bon passeur, qui a des belles qualités, un vrai bon joueur espagnol. Voilà, tout simplement. Moi, je reste bien sûr focus sur l'attaque qui est très forte. Sorloth, Gérard Moreno, voilà, il y a quand même des bons joueurs. Je trouve qu'ils sont un peu légers en défense. C'est peut-être ça qui leur fait mal avec le départ de Pau Torres, notamment, qui fait que qu'ils sont moins forts. Voilà. Bernal, l'année prochaine, il pourrait être liste B. Je pense pas. Je pense pas qu'il aura fait 2 ans complets à l'OM. Je crois qu'il n'arrive pas exactement... il faudra vérifier. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais il pourra être liste A, par exemple, s'il est énorme dans la prépa et que, comme Soglo, l'entraîneur de l'année prochaine, décide de l'intégrer. Parce que Soglo est dans la liste A, par exemple. Il ne pouvait pas être dans la liste B. Mais Marcelino voulait vraiment que Soglo joue la Coupe d'Europe en doublure de Renan Lodi. Donc Soglo fait partie de la liste A. Et t'as pas pu enlever Soglo pour mettre Onana parce que tu avais déjà fait tes 3 changements, par exemple. Il a rejoint l'OM en 2022 au début de saison. Ben alors ça doit être bon, Masque Twitch. Tu vois, j'ai préféré. C'est possible, du coup. Ah, j'aime beaucoup ça, Drogba, 31 000. Penses-tu de Costa, le défenseur du TFC? Ah oui, j'aime beaucoup. Logan Costa, défenseur capverdien, très intéressant. Alors après, vous allez râler parce qu'il va certainement aller faire la canne à chaque fois, mais très intéressant. Tu préfères Sternal ou Correa? Je préfère n'importe qui à Correa de toute façon. Donc ça n'a... Flo, merci, 17 mois d'abonnement, ça fait plaisir. Polichette, quel gardien pour l'OM l'année prochaine? Ça va être un vrai sujet à partir de la fin du mois de mai. Est-ce qu'on repart encore avec ce bon vieux Paul Lopez ou est-ce qu'on change? Les cartes ne sont pas entre nos mains, mais moi je pense qu'il faudrait peut-être changer. Bilal Nadir a-t-il été opéré? Je le crois, Masque Twitch. Max Twitch, pardon, je dis masque depuis tout à l'heure. Max Twitch. Je le crois. Après, je n'en suis pas sûr à 100%, mais il me semble. 3 mois consécutifs pour Zouti. Merci, mon poulet. C'est très gentil de ta part. Merci pour ta fidélité et tes questions. Pourquoi on ne voit jamais Simon? C'est-à-dire, on ne le voit jamais. Parce que c'est ton 3e gardien, déjà? Tout simplement. Ah, je vais finir avec ça. On finit sur cette question qui est pleine de bon sens. Je ne comprends plus rien, c'est Nico qui me dit ça. On hurlait sur Gattuso pour revenir à un 3-5-2. Et là, on joue en 4-4-2 et personne ne dit rien. Ça prouve bien que le problème de Gattuso n'était pas le système mis en place, mais le discours. J'aime beaucoup ce message parce qu'il y a une part de vérité.
Pour moi, il y avait les deux. Il y avait le problème de discours, c'est sûr, quand on voit la différence de lâcher prise. Je dirais pas que les mecs en donnent plus ou quoi, mais il y a un lâcher prise mental. Tu vois Ndiaye, voilà, Ndiaye, il joue, il s'amuse, quoi. J'ai vu Ndiaye sourire, les gars. Est-ce que vous aviez déjà vu le sourire d'Iliman Ndiaye depuis le début de saison? On l'a vu sur les 2 derniers matchs, on l'a vu sourire. C'est merveilleux. C'est beau quand il sourit, Iliman Ndiaye. On l'a vu sourire. Donc il y avait aussi un problème, effectivement, de discours, diront mental, d'approche mentale. Mais donc, il y avait ce problème. Mais on était avec Gattuso, voilà, on était dans cette situation-là. Et avec Gattuso en l'état actuel, en l'état des choses, pour nous, pour tous les observateurs, il n'y avait qu'un seul truc qui pouvait sauver l'OM de Gattuso, c'était le 3-5-2, parce que pendant le mois de décembre, Gattuso l'a fait, et l'a bien fait. Donc, et ça jouait pas trop mal, c'était très solide, parce qu'en plus, tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui me disait, avec Balerdi, Mbemba, et plus haut, Kondogbia Vertu, on peut voyager. Ah oui, mais avec Kondogbia Vertu, Balerdi, Mbemba et Gigot, on pouvait vraiment voyager, on pouvait être très très solide, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, voilà, on était sur ça. C'était pour ça qu'on était vraiment là-dessus. Sur ce besoin-là d'avoir ce système rassurant, en fait. C'est comme quand tu pars en voyage, tu aimes bien partir avec des trucs rassurants. Voilà. Là, on partait pas rassuré, on allait en victime expiatoire sur nos déplacements notamment. Et alors, Steph, est-ce que les joueurs comprenaient son langage? Je pense que c'est pas une question de langue. C'est pas une question de langue, puisque Sampaoli, Tudor se sont très bien fait comprendre des joueurs. Donc, et c'est vrai que, oui, un coach qui parle français, tu fais de suite passer plus vite tes idées. D'autant que dans l'effectif, et ça sera la fin là-dessus, dans l'effectif, il y a très peu de joueurs qui ne parlent pas français. Que ça, c'est bien, c'est qu'on a réussi à faire un groupe avec des joueurs qui s'expriment entre eux en français, pas comme dans certains vestiaires où ça parle espagnol ou anglais. Pas du protectionnisme, de je sais pas quoi, c'est de dire juste, voilà, on a un groupe qui joue en France, championnat de France, qui parle français, mais pas qu'avec des Français. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Par exemple, comme Balerdi parle un français magnifique. Bravo à lui, d'ailleurs. Le Paul Lopez parle un français magnifique. On a des gens qui ont fait les efforts pour arriver à ce niveau-là. Et moi, je leur dis bravo, tout simplement. Kadarik, tu préfères une demi-finale en Europa League ou une victoire contre le PSG et finir 5e en championnat? Et quelle est la contrepartie? On finit combien dans ton premier, dans ta première proposition? Parce que si c'est pour finir 6e, je préfère l'Europa League. On en parle de la Ligue 1 McDonald's. On en parlera demain dans l'OM au Café parce que je vous retrouve demain avec grand plaisir. On se retrouvera aussi jeudi, donc demain dans l'OM au Café. Demain soir, avec une belle équipe autour de Slimane Ayen. Je serai là également. Romain Canuti sera pour une fois absent du stade Vélodrome, mais il sera très remplacé. Et on retrouvera Idriss Kasmi au commentaire du match avec Slim. On aura le retour de Jarnik aussi demain, voilà, et une bien belle équipe pour nous accompagner. Et on sera tous ensemble pour vivre ce 8e de finale de Coupe d'Europe. Si vous regardez le match à la télé, vous pouvez venir vous faire l'avant-match avec nous, la mi-temps, l'après-match, on se régale, 4 heures de direct. Franchement, depuis que je suis au Phocéen, ces émissions match, elles me plaisent, mais d'une force incroyable. Moi, je suis très heureux de vous retrouver les soirs de match. Alors bien sûr, c'était mieux quand on gagnait. Mais là, depuis quelques matchs, on a encore un peu d'ambition et d'envie. Voilà, je reviens. Et on espère que ça va continuer contre Villarreal. Je vous embrasse. À demain, 11h pour l'OM au Café. Et à demain soir, bien sûr, vous le savez, 20h pour le match OM Villarreal. Bisous.